הלכתי לאיבוד בפרדסים של גן עדן, לבדי עם המקל, התרמיל והשעון, המון תקווה ושפע נחישות מתלוות אליי בדרך הקסומה הזו. Bonjour à toutes et à tous et Chag Sameach. Pour cette journée d'excursion, nous sommes au Nahal Alexander, tout près de la ville de Natania et non loin du site de Césarée. Allons à la découverte de ce Nahal. Que signifie le nom Nahal Alexander? Nahal signifie fleuve ou rivière, et pour le mot Alexander, nous avons deux explications historiques. La première nous ramène à l'époque des Hashmonaïm, lors de la conquête de Hanouka, dans lequel Yanai Alexander va conquérir la région. La deuxième explication nous vient du 19e siècle, pendant lequel un célèbre marchand, Abu Iskander, transportait des pastèques vers l'Égypte en passant par ce fleuve. Il y a plus de 20 ans, cet endroit a été complètement abandonné et très pollué. En 1995, le ministère de l'Environnement et la Société de protection de la nature vont investir plus de 50 millions de shekels pour réhabiliter l'endroit. Ils vont planter des centaines d'arbres et des milliers de végétaux. Aujourd'hui, le Nahal Alexander est un exemple et un modèle de réhabilitation d'une rivière naturelle. L'une des particularités de cet endroit est bien sûr la présence des fameuses tortues à carapace molle qui peuplent la rivière aujourd'hui. Elles étaient presque éteintes et la réhabilitation du fleuve a vu réapparaître cette espèce dans le Nahal Alexander. Elles peuvent atteindre jusqu'à 1 mètre de long et peser plus de 50 kg. Il est bien sûr interdit de les nourrir, mais on peut en profiter en regardant les tortues dans l'eau ou à l'extérieur de l'eau en train de bronzer sous le beau soleil d'Israël. Cet endroit propose des aires de pique-nique, des aires de jeux pour enfants. On peut passer ici un après-midi en famille, c'est très agréable. On peut voir les tortues et on peut surtout faire des masloulim, c'est-à-dire faire des petites randonnées. Donc il y a plusieurs chemins d'excursion. Un qui va durer plutôt une heure et d'autres qui vont durer un peu plus de 2 heures selon notre parcours. Faites bien attention aussi de ne pas vous perdre et de suivre les indications. Par exemple, ici nous avons le signe de randonnée du Shvil Israël. C'est un chemin qui part d'Elat jusqu'au nord d'Israël et on peut le reconnaître à ces 3 couleurs. La couleur rouge pour la pierre d'Elat, la couleur bleue lorsque le Shvil, le sentier, part vers la mer Méditerranée et enfin la couleur blanche lorsque le chemin nous emmène vers le nord, vers le Hermon et vers la neige. Pour arriver jusqu'ici, il faut écrire sur Waze en français ou en hébreu Nahal Alexander. Faites bien attention de passer par Kfar Vitkin et la route 5720 car il y a plusieurs Nahal Alexander sur Waze. Si vous avez un doute, arrêtez-vous et demandez votre chemin à des passants. Il faut savoir que l'entrée est libre, le parking est gratuit et le site est accessible aux poussettes et aux chaises roulantes. On peut passer ici entre 1 et plusieurs heures selon le parcours que l'on décide de faire. On se retrouve demain pour un autre tioul. Chag Sameach. הלכתי לאיבוד בפרדסים של גן עדן, לבדי עם המקל, התרמיל והשעון, המון תקווה ושפע נחישות מתלוות אליי